Chers amis internautes, bonjour. Celui qui prend la parole aujourd'hui n'est pas très connu par le grand public. Mais ceux qui me connaissent sûrement me reconnaîtront à travers ma voix. J'ai écrit une lettre ouverte adressée à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Mais à l'inverse de la coutume, j'ai opté pour la lecture plutôt que pour le poste. Parce que pour moi, simplement, cette approche est plus souple puisqu'elle permet l'écoute en parallèle avec d'autres activités. Mais avant de venir à la lecture de la lettre, permettez-moi de faire une petite introduction. Dans le contexte actuel marqué par des différends entre le président et son Premier ministre, la prise de parole responsable de chaque citoyen est inévitable. Il est donc nécessaire que tous s'expriment avec lucidité et prudence afin que les tensions présentes n'éclosent pas en conséquences néfastes pour la stabilité et l'avenir du pays. La parole citoyenne constructive et apaisée est essentielle pour éclairer les choix politiques et préserver la cohésion nationale. Pour moi, chaque voix compte pour éviter les dérives et œuvrer pour un Sénégal uni et prospère. Avant tout d'abord, Monsieur le Président, recevez mes salutations les plus sincères. Je souhaite que cette lettre vous trouve, votre entourage et vous, dans la paix et dans la concorde. Je vous adresse cette lettre pour exprimer mes réflexions et mes préoccupations concernant la situation politique du pays. Monsieur le Président, Feu Kebambaye avait déclaré que nous avions fait 2 faux départs. Je me demande si nous allons accepter un 3e sous votre régime. Monsieur le Président, vous ne devriez pas être influencé par des politiciens recyclés pour oublier comment vous avez accédé au pouvoir. Il ne faudrait point trahir la mémoire des martyrs. Monsieur le Président, votre discours résonne encore dans nos cœurs lorsque vous disiez que votre Premier ministre ne lorgne pas votre fauteuil, mais qu'il le regarde les yeux grands ouverts. Monsieur le Président, je ne doutais point de votre sincérité. Cependant, je me demande, ce tintamarre est-il vraiment nécessaire? Cette classe politique classique qui vous adopte aujourd'hui agit en sa faveur, simplement parce qu'elle n'a plus de privilèges, lesquels elle bénéficierait même en chômage. Monsieur le Président, vous avez allumé le goût de la politique chez la jeunesse par un discours véridique et un engagement inouï. Faites donc en sorte de marquer votre empreinte dans l'histoire du pays. Monsieur le Président, nous avons tous conscience que l'atmosphère politique est actuellement teintée d'une crispation et d'une suffocation palpable occasionnée par une présumée éclosion de tensions et de manœuvres visant simplement à déstabiliser votre action. Il est donc impératif de souligner que cette classe politique dépassée, après 65 ans au pouvoir, sans progrès notable, ne devrait plus revenir au volant. Par ailleurs, il est crucial d'éradiquer la politique machiavélique qui est à l'origine de notre retard considérable. Le président Sonko l'avait très tôt compris et avait déclaré qu'il ne croyait ni au machiavélisme ni à d'autres stratagèmes. Sa référence est le prophète, paix et salut sur lui, ce qui constitue une vérité absolue. À cet égard, Monsieur le Président, il convient de relire la grande œuvre de Montesquieu qu'il dit avoir écrit après 14 ans d'études et de recherches, intitulée « De l'esprit des lois », dans lequel stipule, en substance, que lorsqu'il s'agit de légiférer, il faut tenir compte du climat, de la nature du sol, de la religion, des mœurs, du commerce, etc. Monsieur le Président, avons-nous pris en compte ces paramètres dans notre contexte? Voilà pourquoi notre retard est évident.
Monsieur le Président, Cheikh Anta l'avait théorisé et il me semble que vous êtes en phase avec ces idées. Ma conviction est que l'Afrique ne saurait se développer sans le Cheikh Antaïsme ou la Cheikh Antaïté, pour paraphraser le fervent et humble disciple de Cheikh Anta, le professeur Oumar Dioum, que je rends un vibrant hommage. Monsieur le Président, la rupture est actée. On ne peut plus revenir en arrière, sauf ceux qui refusent de se formater et de s'adapter à la réalité. Monsieur le Président, ceux qui prétendent vous aimer aujourd'hui sont ceux qui vous discréditaient hier en vous traitant de terroristes, de salafistes, de rebelles, etc. Ce sont ceux-mêmes qui tentent aujourd'hui, Monsieur le Président, de vous séparer de vos combattants de guerre. Et si jamais ils réussissent, sachez que la prochaine cible sera vous. Ils vont vous agoniser pour revenir au pouvoir, chose que le peuple ne vous pardonnera guère. À cet effet, votre sort sera pire que celui de votre prédécesseur. Monsieur le Président, il me semble pertinent de vous rappeler qu'une fois parvenu au sommet de l'État, vous avez expérimenté les prérogatives inhérentes à la fonction de chef suprême des armées, gardien de la Constitution, détenteur du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires. Cependant, il est loisible, Monsieur le Président, de se remémorer de la déclaration du président sortant au président Ousmane Sonko. On ne confie pas un pouvoir à son alter ego. Fin de citation. Monsieur le Président, cette assertion qui devrait être consignée dans les annales de votre réflexion politique fait aujourd'hui l'objet d'une actualité brûlante. Il ne s'agirait nullement d'exprimer une déception ou d'invoquer une quelconque félonie, mais plutôt de souligner l'importance de la cohérence et de la responsabilité dans l'exercice du pouvoir. Monsieur le Président, en aucun cas, vous ne sauriez sortir grandi de cette affaire. Les conséquences de cette crise présumée seraient inéluctablement préjudiciables à votre crédibilité et à l'intérêt général. Monsieur le Président, pour terminer, votre ethnie digne ne vous permettrait pas de trahir. Je le dis pour avoir vécu avec les Sérères presque pendant une décennie. Au cas contraire, je n'en douterai pas que vous soyez sous l'influence de forces occultes. Monsieur le Président, être président n'est pas synonyme d'être plus intelligent, ni d'être plus diplômé, encore moins d'être le plus beau. C'est une mission divine et le mieux est de l'accomplir avec modestie et humilité. Mais avant de continuer, permettez-moi d'élucider ces deux vocables, que sont la modestie et l'humilité, qui quand même présentent une certaine nuance. La modestie consiste en montrer de la retenue dans l'appréciation de soi-même et de ses qualités, alors que l'humilité, elle, n'est ni dans la surenchère, ni dans la retenue. Et la justesse, vertu de celui qui mesure tout ce qui lui reste à apprendre et le chemin qui lui reste à parcourir. Monsieur le Président, je prie le Tout-Puissant, au plus profond de mon être, que vos différends se dissipent et que vous vous retrouviez dans l'essentiel pour un Sénégal dans une prospérité éternelle. Monsieur le Président, je vous prie l'expression de ma haute considération. Laye Mboup.